Eh mec, tu sais que j'ai écrit ton truc de marathon, genre ouais je vais courir un dimanche matin, hein, les fans du Réveil vont venir me soutenir, franchement tu m'as bien eu hein, Bien dit, hein. Franchement. Pourquoi t'habiller comme ça? Pourquoi t'habiller comme ça? C'est... On habille tout le temps comme ça, post-weekend, ça s'appelle casual. Les Américains appellent ça t-shirt, tranquille quoi. Avec un dossard. Oui. Non. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures? Et bien la réponse maintenant tout de suite dans le rewind du presque week-end du 4 mars 2011. Et le saviez-vous, les fruits ça peut être rigolo. La preuve, ça se passe au Brésil où une femme de 54 ans fait visiter ses plantations. Une plante assez étrange, le maracuero. Faut le prononcer comme ça, sinon ça ne marche pas, ça s'écrit comme ceci. Je dois le prononcer très mal. Un fruit en forme de quéquette. En forme de quéquette, on peut se l'avouer. Pour l'instant, on ne peut pas les manger, la propriétaire de l'arbre s'y refuse, mais j'ai hâte que ça arrive en France, hein, qu'on puisse faire des petits plats préparés en forme de quéquette. J'espère par contre que ça a bon goût, parce que personne ne le sait encore. J'espère que ça n'a pas un goût de... Parce que sinon c'est pas très bon. Et pour commencer ce rewind, parlons des sujets qui fâchent. Être en couple c'est génial, t'es heureux, t'es épanoui, t'es un petit peu niais aussi, voire même un petit peu con, à base de petits textos remplis de petits cœurs, et évidemment de petites attentions au téléphone, comme par exemple « Non, tu raccroches !»« Non, c'est toi qui raccroches !» À 3 on raccroche. 1, 2, 3. Ah, t'as pas raccroché. Le ridicule ne tue pas, mais vous êtes heureux. Sauf quand arrivent les mensonges, la trahison et bien sûr la tromperie. Hein. Généralement, les trois vont ensemble. Votre petit doudou d'amour, eh bien il envoie une autre. Le salaud, c'est ce qui est arrivé à une américaine de 26 ans. Après 5 ans de vie commune, elle apprend le pire, son copain l'a trompée. Pas beau. Mais plutôt que de se laisser abattre et de lui rendre toutes ses affaires normalement, elle a décidé de tout vendre sur eBay, mais d'une manière un petit peu machiavélique. En effet, elle porte toutes ses affaires pour les mettre sur les annonces eBay, mais d'une manière un peu sexy, voire quand même beaucoup sexy. Résultat, elle s'est fait plus de 1000 $ en vendant quelques objets à lui, et en plus, elle l'a bien rendu jaloux, ce salaud. Moi quand même, au vu des photos, je suis pas sûr que je l'aurais quitté. Hein. Pas du tout pour la fille, oh que non, magnifique chemise à carreaux comme ça, qu'il ne reverra plus jamais. Depuis le temps que je dois m'en acheter une, il doit être dégoûté. Une belle chemise comme ça. Et l'image du jour, après la bataille d'oreillers en pleine rue, très sympa, on peut se l'avouer, mais pas cool en hiver. Eh bien moi, j'opte plutôt pour la bataille d'oreillers, mais dans un stade de basket beaucoup plus cool, beaucoup plus fun. Alors par contre, très sympa, mais je ne sais pas qui est cette personne déguisée en banane. Qui court comme ça autour. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Mais attends, ça me rappelle quelque chose. L'actu qui donne la banane de ces dernières 24 heures, c'est le rewind du 5 octobre 2010. C'est bizarre, je me souviens pas d'avoir fait une bataille d'oreillers. Allez, avant de se quitter, la belle histoire du jour. D'ailleurs, vous remarquerez que généralement, quand je dis la belle histoire du jour, c'est très souvent ironique. Hein. Et d'ailleurs, la news qui va suivre, oui, effectivement, la belle histoire du jour, c'est ironique. Je vais vous parler d'un cambrioleur. Certains l'appellent le cambrioleur au gâteau. Comment je vais pouvoir ouvrir cette porte? Je sais, avec une madeleine. Ça ne fonctionne pas. Ah non, rien à voir, il n'ouvre pas du tout des portes avec des madeleines. Non, grâce à un mode opératoire extrêmement ingénieux, il a réussi à arnaquer plus de 20 personnes âgées. Très simple, il rencontrait ses cibles dans un commerce ou dans la rue, il sympathisait avec eux. Après quelques temps, il s'invitait chez eux et comme c'est un mec super bien élevé, il ramenait toujours avec lui un gâteau. Alors pas du tout un gâteau genre aux pépites de chocolat. Non, un gâteau blindé de somnifères. Ensuite, une fois que la proie avait mangé tous ces somnifères, il n'avait plus qu'à tranquillement les cambrioler. Et puis en plus, comme il dorme, il est sûr de ne pas être dérangé. Une belle technique sans violence, mais pas très beau sur un point de vue humain. L'homme vient tout juste de se faire arrêter alors qu'il venait de commettre un nouveau vol. Donc en somme, pour vous prévenir, si quelqu'un vous propose un gâteau, vous dites non. Mais attendez, je pense à quelque chose là. Vous connaissez les pubs Kinder Bueno avec Joe Wilfried Songa? Vous savez les pubs où il veut absolument refiler un gâteau à une nana, soi-disant pour avoir le dernier Kinder Bueno? Mon œil. Là, ils sont délicieux. C'est vrai, c'est mes préférés. Ils sont top. C'est un peu trop pour moi. Un sablé alors? Oui, ceux-là, ils sont super croustillants. Non, je vais prendre le dernier Kinder Bueno. Ce type est en réalité le cambrioleur au gâteau. N'importe quoi, non mais c'était logique en même temps, genre ouais je veux le dernier Kinder Bueno, attendez mais ces pubs étaient beaucoup trop ridicules pour être vraies, je suis désolé. Salaud.
petite technique quand même assez habile. Le Rewind c'est déjà terminé pour cette semaine. Ouais, c'est triste, on va pas se voir du week-end, vous vous rendez compte, 2 jours l'un sans l'autre, je sais pas comment on va faire. Mais avant de se quitter, je tiens à répondre aux critiques qui viennent dire que les hommes sont des pervers. Il n'y a pas que nous. Oh que non, les serpents aussi sont des pervers. Le premier endroit qu'il attaque, c'est ici. N'importe quoi. Je vous rassure, ces implants mammaires vont bien. Tout va bien. Bon week-end à tous et à lundi.